Je suis de retour en high stakes. Pour l'occasion, je vais te partager toutes les parties à 4 chiffres allant de 1000 à 2000 euros. Et si tu veux progresser, eh bien reste jusqu'au bout car la dernière partie réserve des spots super intéressants. Bienvenue dans l'épisode 48 de Road to 50 000 euros. Salut, c'est Lucho et on se retrouve aujourd'hui après une grosse journée à 4000 euros de bénéfices à 8539 euros de bankroll. Grâce à cette journée, on va pouvoir jouer de belles parties et ça commence tout de suite avec une x10 en 100 euros où tout va se jouer préflop. En effet, les coups à tapis s'enchaînent jusqu'à éliminer le joueur en haut à gauche avec Roi-Valet contre Roi-2. Puis on a une première balle de match avec Valet 9. Valet 9 obligé de call, Valet 8 en face, allez le 9. Oh non, le 8, allez 9, 9, 9, 9, 9. 9. Dommage. Pas de chance, mais on va avoir une deuxième balle de match avec Dame 10 off. Je push et il call. Allez, Dame 10 contre Valet 10. Pas le Valet cette fois. Hold. Hold. Ok. Ça fait plaisir. Petite x10 qui permet de passer les 10 000 euros de bankroll. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et oui, un beau palier de passer. Et c'est pas n'importe quel palier, car comme je te l'ai expliqué lors du bilan des 10 000 games, j'ai vraiment envie de table select un maximum, ce qui me permet de jouer des plus grosses tables avec une bankroll plus aggro. Donc je te laisse découvrir ça tout de suite à la reprise, où je décide de lancer des parties à 200 euros. On est parti, on a 10 000 euros de bankroll maintenant. Donc je vais commencer à jouer un petit peu la 200 euros. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais de toute façon, je jouerai que si les tables sont belles. Assez limite, dans le sens où on a une bankroll qui est vraiment ultra agressive. Mais je pense que ça peut donner un bon coup de boost au challenge. Et puis ça peut être vraiment cool de commencer à jouer ce genre de table. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Peut-être que je connais pas trop les pseudos depuis le temps. Donc on joue tout de suite une fois 5. C'est un truc de dingue. Donc on va même pas relancer notre table. On va juste se concentrer sur ça. Et dès la deuxième main, on va avoir de l'action avec 10 et 9 en BVB. 10 et 9, on a open-ended plus 2 over. Board très particulier. Voilà, on se fait pote. On va call. Doublette du 2. Check ici. Tombe le roi de pique. Et là, on va jam. Il n'y a pas d'autres solutions. On est parti. Et ça passe. Ça fait plaisir. Puis après quelques mains, Vilain se fait éliminer et on se retrouve en heads up. Vilain limp. Giso 3x avec paire de 8. Il call et tombe ce flop à 5-2. Je suis très confiant avec ma paire de 8 ici. Je bête un demi, il call et tombe le valet de pique. Le valet change pas grand chose. Je vais check. De toute façon, je folderai pas ici donc. Le 7. Plutôt du coup une value avec les 8. Ça s'assassine. On va check. Ok. Roi 10 en face, puis les mains s'enchaînent et on se retrouve un peu plus de 7 deep. Valet 6, c'est un jam. Ça va se jouer préfop. Aïe, on tombe dans Dame Valet. On veut un 6. Et quel 6 qui peut nous sauver? Un 6. Dommage. Dommage la x5. Ça aurait été magnifique de commencer la 200 avec une victoire. Mais en continuant à jouer, 40 minutes plus tard, on va jouer à nouveau un gros multiplicateur. Boum la x10. Et on est parti pour un peu d'action dès la première main. J'open Dame 2 de cœur. Il call. Et on tombe sur ce board Roi 10, 10. Je bête une bébé pour essayer de voler le coup. Mais il call, et on touche une paire à la turn. Clairement, pas de value ici, je check, il bet un tiers, je vais pas fold tout de suite, je call au moins une fois, et river sur le 4, on check tous les deux, et il me retourne à 7, un petit coup qui fait plaisir pour commencer la partie. Puis les mains s'enchaînent jusqu'à As Valet off. C'est maintenant qu'il faut avoir de la chance, flop est ok, la turn est ok, yes, la belle petite straight. En bonus. On commence alors le heads up, et après quelques mains où il se passe pas grand chose, on a paire de 6. Alors, on a quand même quelques ISO, donc on va limp avec paire de 6. Allez, c'est parti, 10 et 3 en effet, il y a quelques ISO, on veut juste pas de 10. Allez, pour l'instant c'est bon. Oui, la x10, elle est pour nous. Ouais, avec le grand Jérém dans le rave, voilà, comme ça sera mis sur YouTube. Tout le monde saura qu'on a gagné une x10 avec le chat noir. Ok, elle est belle, mais restons concentrés car 30 minutes plus tard, on va à nouveau jouer une belle partie pour 1000 euros. Et comme très souvent, un peu d'action dès la première main. SB Open 3x,
je call et on a flush draw sur roi dame 8. Vilain check, je me contente de check ici avec mon draw et tombe le 7 de cœur qui nous ouvre en plus de notre flush draw une petite gutshot. Alors je call et river sur la doublette du roi, vilain check. Et là, je vais tenter le bluff avec le meilleur risk reward du monde. Je bête une bébé dans 12. Clairement, mon objectif ici, c'est pas de faire fold une dame, un 8, un 7 ou même un as, c'est juste de faire fold tous les trash. Mais on tombe dans dame 9, il avait un easy call. Alors attention, c'est pas le genre de play qu'on peut faire contre n'importe qui, mais bon là, je trouvais la situation plutôt bonne. Et malheureusement, il n'y a pas trop d'action dans la partie jusqu'à mon push avec 10 et 9, qui tombe dans as-dame, et il fait direct son as au flop. Dommage, elle n'est pas pour nous celle-là, mais pour l'instant, on arrive à peu près à maintenir la banquerolle. Alors oui, ça oscille de plus ou moins 1000 €, mais c'est clairement pas grand-chose si on regarde en termes de buy-in. Et d'ailleurs, on va se retrouver 2 jours plus tard pour une nouvelle partie à 1000 €. Après quelques mains dans la partie, j'open à suite de carreau en BVB. BB call, et on a flush draw sur 10, 9, 3. Je bête une BB, il call, et on touche une weak pair en plus de notre flush draw. Alors clairement, cette weak pair, elle vaut pas grand chose, en plus les straights sont rentrés, mais ça nous rajoute quand même un peu d'équité avec notre flush draw. Alors je décide de check pour call 6 bet, mais cette fois-ci, il check back, et la river est juste magnifique, le 6 de carreau qui nous fait flush. Deux options ici, soit on bet de nous-mêmes, soit on check dans l'optique de check raise. Cette fois-ci, je prends l'option du check et vilain bet ultra small. Franchement, c'est plutôt cool son sizing parce que je vais pouvoir représenter un énorme arrachage ici. Alors, je jam et il me snap call avec double paire. Elle commence très bien cette partie. Et on enchaîne avec roi 9 en jam, en flip contre 5-5. Allez, un roi 9, un roi 9, roi 9, 9. Dommage. Ce flip permet à vilain de revenir presque à stack égal. Et on enchaîne 2 mains plus tard avec 10 et 2 off. Je limp, il check back et tombe ce flop 9, 8, 8. Il check, je bête une bébé pour essayer de voler le coup, mais il call et on touche une paire de 10 à la terre. Je vois quand même pas mal de traps chez lui avec des 8 et en plus de ça, il y a quand même beaucoup de strikes qui sont rentrés. On a également un 10 qui est très mal kické. Alors avec tout ça, on n'aura jamais 3 streets de value, donc je décide de check back. Et river, quand il check à nouveau, évidemment, cette fois-ci, on a quand même de la value sur les 9, alors je bête 3 quarts, mais vilain fold. Pour l'instant, tout va bien dans cette partie, mais maintenant, il va falloir gagner les coups pré-flop. Allez, c'est parti. Flip encore. Allez, pour nous cette fois, un 9, un S, un 8, un 5. On joue toutes les cartes. Pas le 6. Décidément, ça veut pas, mais on retente notre chance avec paire de 3. Allez, c'est nous qui allons avec PP maintenant, et flip encore. Ah, bon, comme ça. Il aura pris tous les flips, on n'a rien à lui faire. Ah, c'est rageant quand ça se passe comme ça pré-flop. Mais on le sait, plus on monte dans les limites et moins on a d'edge, et plus il y aura de coups pré-flop qui seront décisifs dans les parties. Et malheureusement, c'est pas à mon avantage dans la suite du grind, car sur la x5 qui suit, je me fais éliminer avec roi 6, et sur celle encore après, je perds as-dame contre as-10, avec cette dame de carreau au rib river. Décidément, vraiment pas de réussite pré-flop sur ces x5, mais comme je te l'ai promis en début de vidéo, voici une partie qui va être super intéressante avec beaucoup de coups post-flop que je vais essayer de détailler au maximum. J'espère que ça va te permettre de progresser, notamment sur le jeu contre joueurs récréatifs. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le partager en commentaire. C'est toujours un plaisir de lire que les vidéos vous aident. Allez, pas de temps à perdre, on est reparti pour une table à 1000 €. La partie commence avec un scénario parfait. Le joueur récréatif élimine le reg, et donc on se retrouve dès la deuxième main en heads up face à lui. Alors certes, il a un stack 2 fois plus grand que le nôtre, mais on va pouvoir jouer plein de situations pour dégager de l'edge. Et ça commence tout de suite avec dame 9 off. J'open 2x et vilain me 3 bet 4 bébés. Il a l'air bien chaud, alors je call. Et malheureusement le flop est pas terrible, roi 8-4, où on a juste un pauvre backdoor flush draw. Mais vilain utilise un sizing 1 quart, ce qui représente très peu de force. Et comme il a l'air très chaud, pour moi il a une range quand même assez large de 3 bêtes. Alors je décide d'essayer de voler le coup. Je clique 4 bébés et ça passe. On enchaîne quelques mains plus tard avec dame valet de carreau. J'open à nouveau 2x, il call et tombe ce flop à doublette 3, 3, 10. Vilain check et là je décide de check back. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. J'ai une main assez particulière avec dame valet. J'ai 2 overs et surtout je domine toutes les dames et les valets chez mon adversaire. J'ai clairement pas envie qu'il les fold et j'espère pourquoi pas toucher une paire de dames ou une paire de valets et lui prendre un maximum turn et river. Donc je check back
Et sur le 8 turn qui nous ouvre une gutshot, vilain prop 70%. J'ai 2 over, une gutshot, clairement pas là pour fold, je call. Et river sur l'as de pique, vilain tank un long moment avant de check. Et là, on va encore une fois prendre le temps de réfléchir un peu. On a clairement pas grand chose ici, on a une pauvre hauteur d'âme, et ça pourrait bien nous donner envie de bluffer. Mais finalement ici, on ferait fold de quoi? Je pense qu'on ferait pas fold un 8, encore moins un 10 et un as, et donc on pourrait uniquement target quelques rois. À côté de ça, on bat déjà tous les autres trash, et ça me suffit largement pour me contenter de check back. Et on remporte ce coup, il avait 6 et 2 off. Puis il open 2x et je jam directement ma paire de 7, mais il fold, et on se retrouve avec dame 4 off. Je limp, il check back, et je limp bet sur roi 9-7 pour essayer de voler le coup. Mais il call et tombe le 5 de cœur. Cette fois-ci, j'hésite à bet, je pourrais mettre pas mal de pression sur des 9 ou des 7, mais vu le profil qui a l'air bien chaud, je suis pas si sûr qu'il va les fold. Alors, je check back, et river tombe l'as de trèfle sur lequel vilain probe une bébé. Clairement, on l'a déjà vu tout à l'heure, il avait utilisé un size small et le raise avait marché. En plus là, je peux clairement représenter un as, et pour moi, il en a assez peu dans sa range car il est très agressif pré-flop. Donc à nouveau, je prends le spot de bluff, je raise 5 bébés, et il fold. Vraiment pour l'instant, ce heads up se passe à merveille. Puis tout par préflop, As-Dame contre As-Dame qui split sans surprise. Et on enchaîne avec de l'action avec Roi de off. Je limp, vilain check back. Et à nouveau, je bet une bébé sur 9-4-3. Il call, tombe le valet de pique qui fait rentrer flush à la turn. Vilain check à nouveau. Et là pour le coup, je prends l'option du 2 barrel. Pour moi, c'est totalement différent par rapport au spot d'avant. Car on va pouvoir mettre énormément de pression sur les 4 et les 3. Avec cette overcard et les flushs qui sont rentrés. Donc je bet 2.5, mais vilain call, et la river, elle, est juste catastrophique, le 4 de cœur. J'ai pas prévu de bluff ici, mais en plus de ça, vilain donc bet 2 tiers, donc je fold. Puis on va jouer un pot limpé avec dame 8 off, où on fait double paire floppé. Il est bien chaud, alors je check, mais malheureusement, il check back, et tombe une plutôt bonne carte, le roi de trèfle. Pourquoi c'est une bonne carte ici? Car pour moi, il peut check back énormément de roi high ou SI au flop. Et donc, c'est une carte sur laquelle je vais pouvoir prendre pas mal d'argent. Et en plus de ça, il peut clairement avoir envie de partir en bluff sur ce type de run-out. Mais encore une fois, il check back. Et c'est pas avec cette dame river qui certes nous fait full, mais elle fait absolument rien rentrer, qu'on va pouvoir prendre beaucoup. Mais bon, j'ai quand même espoir qu'il puisse me call un 4, un 8 ou un as. Donc, je fais pote, mais malheureusement, il fold. On n'aura pas réussi à prendre d'argent avec notre beau fou. Puis les mains s'enchaînent jusqu'à roi 3 off, et c'est là que tout va se jouer. Vilain limp, il a été assez aggro depuis tout à l'heure, alors je me dis qu'il va énormément fold si j'ISO, donc je jam directement. Rentrant, on y retourne, et on tombe dans les as. Backdoor, c'est mort. Dommage, on est mal tombé cette fois-ci, mais je pense clairement que mon ISO il est bon, ça fait partie des rares mains qui m'attrapent. Il faut juste savoir dire bien joué et passer à la suite. Et pour la suite, on se retrouvera lors du prochain épisode. Je te préviens tout de suite, tu vas être surpris par le niveau des tables en 200 €. Alors oui, c'était une journée de grind pendant les fêtes, mais quand même, tu pourras voir que c'était magnifique. Mais juste avant de se quitter, voilà un petit bilan de l'épisode. On finit quand même à 13 034 € de bankroll, avec un bénéfice au table de 4 500 € environ, en 4-5 jours. Les choses se passent plutôt bien en ce moment dans le challenge, et si tu aimes tout le contenu que je te partage, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce en l'air. Et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode et c'est ta magnifique. Allez, ciao!